Alors, ces capsules-là, je les ai faites pour vous autres en ayant en tête comment je pouvais vous aider au quotidien en faisant une formule moins de 10 minutes pour qu'on travaille notre mindset jour après jour, qu'on travaille nos actions jour après jour, qu'on travaille notre façon de fonctionner en étant toutes alignées. Alors, bienvenue, merci d'être ici, merci de vous être arrêté, de prendre le temps de l'écouter en live ou en replay. Ceux qui l'écoutent en replay, participez répondez aux questions comme si vous étiez là, je vais vous relire. Ça va me faire tellement plaisir qu'on travaille main dans la main. Salut Lynn, salut Merle, salut! Shani, wouh, nice! Alors aujourd'hui, le sujet c'est le Perfect Self-Expression. Maria, elle m'a appelé hier pour ma fête, puis elle me dit « Debbie, qu'est-ce que je te souhaite cette année? Le Perfect Self-Expression. » J'étais de même. C'est donc bien un beau souhait! Fait que là, j'ai commencé à écrire comment ça se traduit dans une vie, le Perfect Self-Expression. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? L'expression personnelle parfaite. Fait que là, dis-moi donc pour toi, ça résonne quoi? Alors moi, je lui dis, OK, Perfect Self-Expression, c'est-à-dire avoir le droit d'être soi. OK, qu'est-ce qu'on me dit que je suis moi? OK, on me dit que je suis un peu intense, que je crie fort, que je parle fort, que je suis une granole finie, que je suis bizarre parce que je fais l'école à la maison. J'habite dans le bois par choix d'être allée m'isoler à un certain moment donné. Je mange pas de sucre. Je pourrais prendre tout ça puis dire, j'en garde ça un petit secret. J'essaye de fitter dans le moule. Je parle pas fort quand je suis en présence des gens. Quand les gens disent « Arrête de crier », je baisse le ton, je m'excuse. Je vais essayer de faire des recettes sucrées pour plaire à plus de monde. Je vais essayer de, je sais pas moi, essayer de fitter in. Y en a-tu qui font ça? Y en a-tu qui sont pognés dans ce carcan-là? Par peur du jugement, par peur du rejet, par peur de déranger, par peur de demander. Alors, si vous êtes pognés dans ce carcan-là, je comprends extrêmement, vous êtes normal. Envoyez des cœurs, ouais, on est normal. Par contre, on n'est pas aligné sur la bonne voie si on décide d'écraser qui ce qu'on est pour correspondre à un certain standard, right? Alors, je suis en train de lire un livre, puis ça s'appelle Let Them de Mel Robbins. Il y en a-tu qui ont commencé à lire? Hey, merci à Elevate pour le cœur! Wouhou! C'est gentil, j'aime ça les cadeaux. J'ai l'impression, mettons, depuis 2016 que je rêve d'aller en virtuel. Et là, d'avoir entamé une nouvelle année avec, tu sais, tout le jeu de cartes dans mes mains, puis d'avoir le droit de jouer les cartes de mon choix, ça fit avec le Perfect Self-Expression qu'on m'a souhaité. Salut Elisabeth! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai l'impression, mettons que je fais une rétrospective, qu'on a juste eu le droit d'aller en virtuel ou qu'on a juste commencé à vraiment exploiter le virtuel en 2020. J'ai vraiment l'impression qu'on a vraiment juste atteint la surface encore, qu'on l'exploite pas encore à son plein potentiel, qu'on parle pas encore assez fort de ce qu'on est puis qu'est-ce qu'on voudrait dans la vie. Tu catches? Alors, je me suis donné comme mandat de plus m'assumer. Ça marche tellement avec le mindset de faire soi-même, OK? Pas acheter la version du commerce, chercher la liste d'ingrédients, parler de toxicité, parler de suremballage, parler de sauver la planète. C'est toutes des affaires qui dérangent. Mais c'est moi. Toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu aimerais t'assumer plus à dire? Parce que toutes ces pensées limitantes-là vont faire que t'attireras pas les personnes qui sont destinées à être attirées vers toi. Tu l'attires pas parce que t'en parles pas, tu t'identifies pas. Qu'est-ce que t'aimerais en 2025 t'assumer plus? Parce que quand t'as peur de parler de ta vraie couleur, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tu t'attachais à l'opinion des gens qui veulent pas nécessairement ton bien parce que dans le fond, ils te soutiennent pas. S'ils sont pour te juger, laisse-les! C'est ça le livre de Mel Robbins. Laisse-les te juger. Parce que dans le fond, ça te sert pas de vouloir essayer de tenir à l'idée qu'il faut absolument que ça soit avec eux que je me tienne ou avec eux que je partage mes rêves, avec eux que je partage mes projets. Dans le livre de Mel Robbins, elle dit, il y a la première partie, c'est laisse-les faire, laisse-les
qu'est-ce qu'ils veulent. Laisse-les te juger, OK? Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, ça vient avec l'empowerment, qui est m'en va aller faire qu'est-ce que moi je veux, OK? Parce que quand tu décides de pas faire parce que tu as peur du jugement ou tu as toutes les peurs, la grosse liste de peurs que je viens de dire précédemment, c'est que je m'accroche à partager mon contrôle puis le remettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Salut Rosalie! Je ne veux pas partager mon contrôle, je veux le garder mon contrôle, je veux avoir le contrôle de décider. Alors mon pouvoir, là, mettons, là, si vous n'aimez pas le mot contrôle, le pouvoir, je veux décider comment que moi je pense ou je veux décider qu'est-ce que je veux penser de moi-même. Je veux décider qu'est-ce que je veux faire moi-même. Je veux décider qui est-ce que je veux écouter, qui je veux laisser rentrer dans mes oreilles, qui m'inspire, OK? Alors, je vais valoriser les choses qui partent dans la bonne place et qui vont à la place où que moi je veux m'en aller. Ah, ça sonne pas pire? Alors, mets-moi un petit emoji de feu si ça résonne en ce moment. J'ai juste le goût d'attirer plus. Fait que c'est fini de gaspiller mon énergie à m'en faire. Pas pire, hein? C'est fini de gaspiller mon énergie à m'inquiéter. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Non! Pourquoi? Parce que pendant que j'étais en train de gaspiller mon énergie, il m'en reste plus pour pouvoir mettre la pied dans la panne. Et c'est ça peut-être qui fait que j'ai l'impression que même si depuis 2020, on est en virtuel, qu'on a juste 20%, puis qu'il reste 80% à exploiter, c'est-à-dire tout le potentiel de bâtir sa confiance en étant soi. Et qu'est-ce que j'ai appris? C'est que s'il arrivait là, que vous êtes crushé dans votre cœur parce que quelqu'un vous a fait de la peine, parce que quelqu'un vous a jugé, parce que quelqu'un est allé mettre son grain de sel, puis vous avez gardé ça un peu trop longtemps en dedans parce que c'est important pour moi que cette personne-là approuve, ben dis-toi que qu'est-ce que toi t'as gagné dans cette expérience-là en le laissant aller, c'est la résilience. Tu peux pas bâtir de résilience si tu n'essayes pas des choses. Puis quand tu essaies des choses puis que ça marche pas, tu te relèves puis tu es plus fort. Dis-moi sur quoi tu vas travailler. Maintenant que tu sais tout ça, comment tu vas t'assumer un petit peu plus? Comment tu vas faire briller quelque chose que tu peut-être essaies de repousser à l'intérieur? Arrange-toi pas pour garder des affaires en dedans. Parce que quand tu repousses une partie de toi en dedans, qu'est-ce qui se passe? Ça fait, et là je reprends les mots de Maria, la bouteille de champagne. Débarrasse-toi de tes... Qu'est-ce que tu retiens en dedans? Exprime-toi! Sois la meilleure version de toi-même en 2025! Yahoo! Merci Cowboy pour l'amour! Je vous souhaite une bonne journée tout le monde! Bye bye!